Coucou à tous, donc je vous reviens avec mon téléphone, donc cette fois, je pense que la qualité est bien meilleure, seulement l'image est tellement lourde que c'est toujours pourri sur l'ordinateur, comme je vous dis, à chaque fois ça met trois plombes et puis l'application, enfin le logiciel pour monter déconne 1500 fois par minute quand je monte. Mais bon bref, je vous tourne cette vidéo aujourd'hui parce que on est jeudi et que je suis off. Je suis désolée, je sais pas, j'arrive plus à parler. Ça fait quoi, 4 jours que j'ai pas tourné, ça y est, c'est fini. Là en plus je suis super fatiguée. Du coup c'est vrai que je risque d'avoir des petites absences et des moments où je sais plus ce que je voulais dire et tout ça, donc je suis désolée. Hein, mais je vais y arriver. Voilà, donc il fallait que je vous tourne ce vlog pas trop tard. Parce que il fallait que les souvenirs en fait de ma reprise soient toujours assez intacts dans ma tête et surtout que j'arrive à vous les dire avant que j'ai repris depuis 3 semaines et que ce soit un peu trop tard pour parler vraiment de reprise. Donc voilà, pour commencer, donc lundi matin, donc je suis partie au travail. Donc là on est jeudi, ça fait seulement 3 jours. Bon, le souci de filmer avec mon téléphone, c'est qu'à chaque fois il tombe, donc ça c'est vraiment relou. En plus, il est bien mis dans un truc exprès, mais enfin bon, c'est pas grave. Donc voilà, lundi j'ai repris et donc première chose que j'ai fait avant d'aller au boulot, c'est déposer mon fils chez la nounou et là ça a été le drame. Je voulais plus m'en séparer, donc en fait pendant tout le transport j'ai pleuré et ensuite quand il a fallu que je le laisse chez la nounou j'ai pleuré aussi. Euh, je sais pas si c'est parce qu'il allait me manquer ou pas, parce qu'en plus je savais très bien qu'elle s'en occuperait merveilleusement bien et tout, mais c'est surtout que j'avais peur en fait qu'ils se disent elle m'abandonne en fait, que je suis toute seule et tout ça, enfin c'est ce que je craignais le plus en fait et du coup forcément au moment de le laisser j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais bon, après je suis partie au boulot, la reprise s'est passée mais idéalement, franchement, pour l'instant, j'ai appris comment on fait quelques accueils sur le nouveau logiciel et j'ai surtout fait de la frappe de compte rendu. Vous savez, pour celles qui me connaissent très bien, que c'est ce que je préfère faire. J'adore taper à l'ordinateur, entendre tout le vocabulaire médical comme ça. Moi, c'est vraiment une passion pour moi. Ça, j'aime énormément mon métier pour cet aspect-là. Ensuite, l'aspect dont j'avais vraiment marre quand j'ai arrêté le boulot, c'était le contact avec les gens. J'en pouvais plus en fait des gens et de leurs conneries, de leurs exigences mal placées et tout ça qui m'énervait. Et là, je sais pas, j'ai très bon contact avec les gens, comme au tout début en fait de ma carrière. Donc je pense que cette année et demie de pause m'a fait énormément de bien parce que voilà, maintenant je reprends le boulot avec énormément d'enthousiasme et je suis contente de tout ce que je fais, je suis contente d'aller au travail, même si c'est pour y passer 10 heures de ma journée, parce que voilà, c'est ce que j'aime faire et la journée passe très vite. Même si j'ai une heure de pause le midi, j'en profite pour simplement me reposer les yeux et tout ça. Non, vraiment, je suis très contente d'avoir repris. Je l'ai dit d'ailleurs à mes collègues, aux médecins avec qui je travaille. C'est vraiment un plaisir pour moi d'aller au travail le matin, même si le transport est très long et tout ça. Voilà, je suis infiniment contente d'avoir repris le boulot. Ça m'avait manqué et puis je confirme, hein, la vie à la maison, c'est vraiment pas fait pour moi. J'ai envie d'autre chose en fait. Donc c'est très bien. Je suis super contente. Ensuite, donc pour ce qui concerne la nounou, moi on avait mis ça en place comme ça. Moi j'y allais le matin, Marc, mon mari, donc je les récupérais le soir. Et en fait, mercredi on a fait l'inverse et c'était beaucoup mieux. Sauf que maintenant tout va encore changer parce qu'on a décidé de ne pas garder la nounou, même si elle était extrêmement bien. Elle s'est super bien occupée de lui. On voyait bien qu'il était bien chez elle. Elle avait des enfants, donc pour la sociabilité, c'était génial. Mais ma belle-mère, pardon, a réussi à changer son planning et à donc pouvoir avoir la journée en fait pour garder notre petit. Et du coup, c'est génial parce que du coup, ça ne nous coûte rien. Donc financièrement, c'est génial. Ensuite, il connaît parfaitement l'endroit où il va aller parce qu'il y va une fois, au moins une fois toutes les 2 semaines pour y passer la journée, y dormir des siestes. Et il y a déjà dormi aussi plusieurs nuits. Donc vraiment top. Je suis super contente qu'on ait pu avoir cette solution-là. Bon après ce qui m'embête dans le fait que ce soit ma belle-mère qui le garde, c'est que ses premiers pas il les fera avec ma belle-mère et donc pas avec moi.
J'aurais préféré qu'il le fasse avec une nounou en fait, qu'avec quelqu'un de la famille parce que je sais comment elle est. On va rentrer le soir et il sait marcher. Enfin, je sais pas si. Je crois que c'est pareil avec toutes les belles-mères ou ouais, c'est plutôt belle-mère que plutôt que maman, mais bon, moi j'ai pas de rapport avec ma mère, donc de toute façon, voilà. Mais du coup, ouais, je crois que je vais être un petit peu jalouse et un peu plus possessive en fait quand. Bah, de savoir qu'il est chez elle et pas chez une nounou qui aura une autre priorité en fait que celui de voir grandir ce petit en fait. Donc je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire, mais bon bah c'est vraiment génial que ma belle-mère puisse le garder. Ça franchement on n'aurait pas pu rêver mieux. C'est une super solution. Bon il va quand même falloir qu'on déménage parce que c'est pas possible en fait. Bon désolé mon téléphone est encore tombé, mais cette fois-ci il ne tombera plus, c'est promis. Oui, donc vous disiez, il va falloir qu'on déménage, ça c'est sûr, parce qu'on est trop loin en fait de là où on travaille. Et surtout, le souci, c'est le RER qu'on prend. Il est sur une ligne où il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps des problèmes. Et ce qui fait qu'en fait, on croit pouvoir partir à telle heure de la maison et arriver à telle heure au boulot, ou alors partir du boulot à telle heure et arriver à telle heure à la maison. Et en fait, c'est pas du tout ça. On a toujours un quart d'heure, une demi-heure d'écart avec ce qu'on doit avoir en vrai. Et quand on part le matin de chez soi à 7h30 et qu'on rentre, on prévoit de rentrer à 8h, si on rentre à 8h30, c'est juste l'horreur. Parce qu'en plus, on a notre fils qu'il faut qu'on nourrisse et tout ça en rentrant à la maison pour qu'il se couche pas non plus trop tard. Et voilà, donc c'est compliqué. Et il va falloir voilà, qu'on déménage pour être un peu plus près du boulot, pour avoir moins d'une heure de transport en fait, et pas un peu plus d'une heure. Donc voilà, il va falloir sûrement qu'on se rapproche en fait, si on y arrive, de chez mes beaux-parents, pour que déjà on ait moins de transport pour l'amener le matin vers la personne qui le garde. Parce que là, c'était presque 1h30 hein, pour l'amener chez la nounou. Et ensuite, moi, j'avais encore 20 minutes à pied pour aller au boulot. Donc, laissez-moi vous dire que franchement, c'était une horreur. Et donc là, ça va être beaucoup mieux du coup avec ma belle-mère. En plus de ça, la nounou a dit que elle, si elle pouvait, en fait, selon ceux qu'elle garde et tout ça, et puis les vacances des parents, éventuellement, pendant que moi, mes beaux-parents ne seront pas là, elle pourra le garder. Donc c'est cool. Et entre-temps aussi, nous, enfin moi, cette année, ce sera pas possible, mais mon mari pourra prendre quand même quelques vacances au moment où mes beaux-parents seront pas là pour le garder, quoi. Et sinon, le cas extrême, extrême, dont j'ai aucune envie, c'est que mes parents le prennent avec eux au Portugal quand ils partent en vacances. Mais là, j'ai vraiment aucune envie. Moi, je pourrais pas me passer de mon fils pendant 2 semaines ou plus. Et enfin, là, pour l'instant, il est trop petit pour comprendre qu'il va simplement passer des vacances chez ses beaux-parents et pas que ses parents l'ont abandonné, quoi. Donc, pour l'instant, les vacances, pour moi, c'est pas possible. Mais on verra peut-être dans quelques années. Voilà. Sinon, donc, le boulot, comme je vous disais, ça va très très bien. Je suis contente d'avoir retrouvé mes collègues qui sont des collègues hyper sympas, euh, aussi bien manip que médecin et que secrétaire. Enfin, c'est un petit cabinet et moi, j'aimais pas avant l'ambiance de cabinet. Je préférais service, donc hôpital ou clinique, mais dans un service plutôt que un petit cabinet avec les patrons qui sont là tout le temps sur notre dos. Mais là vraiment, je considère pas ça comme ça en fait. Et puis voilà, enfin, c'est vraiment, je suis super contente de retrouver mon rôle de femme active. Ça m'avait vraiment, vraiment manqué, l'air de rien. 1 an et demi, c'est long sans travailler quand ça fait 12 ans qu'on travaille. Et du coup, voilà, c'est plutôt cool. Voilà, bah écoutez, tout ça pour vous dire que ma reprise s'est super bien passée malgré les angoisses, parce que je vous cache vraiment pas que j'ai passé une semaine horrible la semaine dernière. Heureusement qu'il y a eu le week-end avec Wendy qui a été super génial, parce que sinon ça aurait été vraiment horrible. Puis après, quand elle est partie le dimanche soir, ça a été horrible. Du coup, voilà, je suis bien contente que la reprise soit faite et qu'elle soit faite aussi bien que ça, c'est vraiment génial. Donc voilà, je vais pas vous embêter plus longtemps. C'était juste pour vous tenir au courant parce que je sais que c'était important pour vous. Donc voilà, je vous embrasse très très fort et puis on se retrouve très très vite dans une autre vidéo. Ciao!